Le projet régional d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel Soued Bénin, initié par la Banque mondiale et le Fonds des Nations unies pour la population UNFPA, entre dans la phase active de mise en œuvre du sous-projet Maintien des filles à l'école dans les communes ciblées à travers une séance d'échange et d'appropriation tenue ce 28 mars 2022 par l'ONG internationale EDUCO, chef de file de consortium de mise en œuvre du dit sous-projet. Pour le coordinateur du sous-projet Maintien des filles à l'école, l'activité organisée vise essentiellement à susciter l'engagement des parties prenantes pour l'atteinte des résultats. Comme vous le savez, nous sommes en milieu communautaire, nous intervenons en milieu scolaire. Et ces enfants qui bénéficient, ces filles qui bénéficient des actions du projet sont des filles qui sont issues de la communauté. Et si nous n'avons pas le soutien de la communauté, l'ancrage pourrait poser problème. Donc c'est pourquoi nous sommes venus les associer pour qu'ils puissent comprendre de quoi il est question et avoir leur engagement pour l'accompagnement des interventions. Pour le représentant de l'autorité préfectorale du Koufo, cette séance vient préparer chacun des acteurs à l'obtention d'un résultat satisfaisant au thème de ce sous-projet. Il faut être assidu, suivre avec rigueur ce qui sera dit, que c'est une activité de lancement et que les jours à venir, vous serez appelés à jouer beaucoup de rôles pour que le Koufo, comme le préfet l'a toujours souhaité, on soit premier quand il s'agira de faire le point. Au cours de ces 2 années de mise en application de ce sous-projet, environ 30 000 filles de familles pauvres de milieux déshérités bénéficieront d'un paquet d'interventions précis dans 12 départements du Bénin, dont 7 dans le sud Bénin. Les filles auront de l'appui financier direct. Il y aura d'autres filles qui auront des kits scolaires. Mais quand elles auront ces 2 choses, ça ne suffira pas. Il va falloir aussi qu'on travaille à côté pour que toutes les difficultés, vulnérabilités qui sont liées au fait qu'elles soient filles, on puisse travailler tout doucement à les diminuer et à les supprimer. À l'issue des échanges, ce projet reçoit l'adhésion des bénéficiaires, mais également des acteurs de mise en œuvre qui y voient une bouffée d'oxygène. J'aimerais abandonner les classes avant, mais à travers tout ce qu'on nous avait dit, j'ai retenu que donc, si j'ai continué, donc, ça ne sera pas en vain. Donc je ne peux pas finir les études et après rester à la maison. À travers ce projet, moi, je pense qu'on peut atteindre notre objectif. Ils ont dit qu'ils vont nous aider. Et nous, on fait la sensibilisation sur le terrain, mais nous n'avons pas les moyens pour concrétiser tout ce que nous faisons. C'est pourquoi je dis que le projet est venu à point nommé et que par la synergie d'action, tout irait mieux. Après ce lancement dans le département du Koufo à Aplahoui avec Graib ONG, les acteurs se retrouveront dans les jours à venir dans le reste des autres départements du Sud, à savoir le Mono à Koumé avec l'ONG Seradid, l'Atlantique à Alada avec l'ONG IRADM, le Plateau à Pobé avec l'ONG Abépide, l'Ouémé à Akpo-Misérité avec l'ONG Sipkri, le littoral à Cotonou avec l'ONG Assovier et le zoo à Abomey avec l'ONG Aldip pour faire le même exercice. Oui,